Les amis du signe du cancer, on se retrouve pour une vidéo de guidance pour les 10 prochains jours, donc basée sur l'arcane 21 du tarot, comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous savez que cet arcane représente un être humain qui a développé ses énergies dans les 4 secteurs qui sont l'émotionnel, représenté par l'ange, l'intellectuel, représenté par l'aigle, le mental cartésien qui réfléchit. Le lion symbolise la sphère des instincts, du feeling, la création et la procréation, et le buffle, ça représente la sphère matérielle, donc ce que je fais de ma vie quotidienne, mon travail, donc par extension mes finances, la place que j'occupe dans la société, dans la famille, ma place, quoi. Et mon corps physique aussi, ça peut représenter tout ça, le buffle. Bon, après, c'est un schéma, un résumé que je vous fais là pour fixer les esprits. Donc on va voir pour les personnes influencées par le signe du cancer. Pour les prochains jours, donc au niveau de l'ange, donc de la sphère émotionnelle, on a le mat à l'endroit. L'aigle nous dit comment vous réfléchissez. Roue de fortune inversée. Le lion me dit ce que vous ressentez. Vous ressentez la justice, c'est bien. Et le buffle nous parle de ce que vous faites. Et vous faites battleur inversé. Bon. C'est amusant comme les diagonales se répondent dans ce tirage comme ça. Alors, vous voyez, vous êtes au clair au niveau de ce que vous ressentez. Mat dans le cœur, justice dans l'instinct. J'aime, hein, l'ange il aime, hein, j'aime conformément à qui je suis. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre mal placé, voyez. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de refoulement. Mon cœur est ouvert et je suis comme le mat, c'est-à-dire je suis libre. Je suis libre. Alors, vous pouvez avoir mis fin à une relation avec une carte comme ça parce que ça ne vous convenait plus et la justice me dit que dans cette relation, vous n'étiez pas respecté. Vous estimez que vous n'étiez pas respecté. Il y a une libération avec le mat. Il y a une libération émotionnelle qui se traduit par « Ouah, je me sens bien, je me sens mieux. Ouf, ça fait du bien. » Voilà, il y a un ouf de soulagement là, dans votre ressenti, mais qui n'est pas dans la matière en fait, parce que ce battleur inversé avec la roue de fortune inversée, c'est comme si vous aviez conscientisé quelque chose, mais que ce n'était pas encore traduit en action. La roue de fortune dans le mental, c'est comment faire pour faire évoluer ma situation dans le sens que je veux. Je peux avoir le sentiment d'être bloqué, de ne pas avoir les cartes en main pour agir. Et du coup, battleur inversé, ben, concrètement, je ne fais rien de nouveau, je ne démarre pas un nouveau projet, ou alors j'ai démarré un nouveau projet et je l'arrête. Enfin, je suis en stand-by parce que pour l'instant, il me manque quelque chose. La roue de fortune, il me manque une information, il me manque... peut-être que toute seule ou tout seul, je ne peux pas faire ce projet. Voyons, on va de suite clarifier la roue de fortune. Hein. Le chariot. Ah, comme ça. Je voulais le mettre là, mais non, c'est comme ça. Peut-être effectivement, il vous manque l'accord de quelqu'un. D'une structure ou de quelqu'un. Il y a besoin d'aller, vous avez besoin d'aller vers quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, d'aller discuter avec quelqu'un. Voyons, avec le battleur, on a un 2-2 bâton. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin, pour faire ce que vous voulez faire pendant ces 10 prochains jours, de la vie de quelqu'un, ou alors vous voulez faire cette chose-là avec quelqu'un, et vous essayez et vous allez entreprendre d'aller convaincre la personne d'agir avec vous. Déjà, vous convaincre vous-même d'aller voir la personne pour discuter. Parce que, vous voyez, le battleur inversé, il regarde le 2 de bâton inversé aussi. Donc, il y a un mur là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout seul. Enfin, alors, ou tout seul, ou pour l'instant, oui, il vous manque quelque chose. Ou quelque chose vous bloque pour faire ce que vous voulez faire. Moi, j'ai l'idée que vous avez commencé quelque chose et que là, vous êtes en stand-by à cause d'un élément. Ouais, vous avez commencé. Pourquoi je suis décalée comme ça? Les cartes sont toutes...
Vous avez commencé une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouvel mode de vie. Vous voyez, 6 d'épée, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait plaisir, un mode de pensée positif qui vous a conduit sur une nouvelle posture. Et là, paf! 2 de bâton inversés. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas aller plus loin. Il pourrait y avoir eu un nouvel élan, là, que vous avez eu à la fin de l'été, enfin à la fin de l'été, non, on est en octobre, donc à la rentrée, si vous voulez, en septembre, un nouvel élan qui a vraiment, voilà, qui a été une bouffée d'oxygène pour vous, une libération, et c'est comme si passer ce nouvel élan, bon, maintenant il fallait mettre les choses sur pied, quoi, et c'est là que ça peut un peu bloquer. Et le conseil, en fait, il est de se dire que c'est un petit obstacle qu'il faut dépasser, quoi. Voilà, que ce n'est qu'un obstacle à dépasser. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, hein, on a quand même 2 roues de fortune inversées. Hein. Je confirme, c'est un obstacle à dépasser. Vous voyez ces cartes? Donc qu'est-ce qui fait c'est quoi qui va tourner la manivelle de la roue de fortune? C'est le mat. Hein. Avec son bâton. Hein. Donc je pense que quand vous avez commencé cette idée, ce projet, vous saviez à la base qu'il y aurait des obstacles. Vous le saviez. Et bien là, vous en avez un. Voilà, et là, il y en a un. Et c'est votre détermination, c'est votre élan du début. Si c'est une relation sentimentale, hein, ben voilà, peut-être il y a une séparation, il y a une dispute, il y a un empêchement, un éloignement, que sais-je. Vous le saviez qu'il allait avoir ça. Et vous vous êtes dit, je vais y arriver, je dépasserai ces obstacles. Et bien c'est un obstacle et vous allez le dépasser. Voilà, parce que le mat, c'est l'élan que rien n'arrête. C'est le 1. Hein, c'est l'âme qui vient s'incarner. C'est l'alpha. Enfin, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Le mat, c'est la seule arcane majeure qui n'a pas de numéro, en fait. Donc c'est l'élan de votre cœur. En fait, suivez l'élan de votre cœur. C'est lui qui va vous donner la force, le courage, l'énergie pour faire ce que vous devez faire pour dépasser cet obstacle. C'est assez clair comme tirage. Avec la justice, on a la maison de Dieu inversée. Bon, c'est peut-être pas un petit obstacle non plus, parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Là, là et là. Alors, je pense que l'obstacle que vous devez dépasser, c'est surtout prendre sur vous. J'ai l'impression, hein, que c'est prendre sur vous. Parce que l'obstacle en soi, c'est un 2 de bâton. Bon, ok, c'est pas évident, mais enfin, c'est qu'un 2, quoi. Alors, c'est qu'un 2 de bâton, ça se passe, un 2 de bâton. C'est pas... C'est plutôt sur, à moi, cancer, à me remotiver, à me reconnecter à cet élan que j'ai eu, à cet élan du cœur, à ce souffle, à cette envie, voilà, à cette envie qui me fait plaisir, qui me motive là. Je me reconnecte à ça pour faire, pour me redonner l'impulsion pour y aller, quoi. Et vous allez y aller, le chariot il est à l'endroit. Hein. Donc il y a un petit obstacle là, mais qui ne va pas durer longtemps parce que vous allez remonter à cheval, quoi. C'est-à-dire c'est quoi? C'est 1 heure de découragement ou c'est une soirée de découragement et puis hop, c'est reparti le lendemain, quoi. C'est anecdotique là, c'est vraiment, c'est rien du tout, quoi. Hein. Mais voilà, c'est court dans le temps, mais ça peut être intense. Ça peut être intense. Un sentiment de découragement, de ah, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, ça sert à rien. Encore ça, encore une tuile, encore un truc à gérer, encore une facture qui tombe, encore un truc auquel je ne pensais pas. Vous voyez, là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui est plein depuis des mois et des mois, quoi. Mais vous, voilà. Donc ça peut être intense, mais court. Voilà, intense, mais court dans le temps. Hein, c'est ce que me dit le chariot. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut faire. Hein. Peut-être aller renégocier quelque chose que vous avez déjà négocié des tas de fois. Alors, on a la carte de l'excentricité. Alors, avec le Verseau. Saturne en Verseau. J'ai l'idée que vous devez revenir sur un dossier que vous avez déjà
que vous avez déjà trituré dans tous les sens, sur lequel vous êtes intervenu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et ça peut peut-être vous gaver profondément de revenir encore là-dessus, quoi. Pouh. Alors ça peut être un projet immobilier. Il peut y avoir de l'immobilier là-dedans. Hein. Il peut y avoir, oui, une question de... Ah, attendez, je vais vous dire un truc là. D'accessibilité sur un bien immobilier. Ah, bah, je vous dis ça. Bon. Alors, est-ce que vous devez faire une route pour aller chez vous? J'ai l'idée de comment vous devez faire. Je dois aller dans un bâtiment et l'accès est difficile. Alors, est-ce que je dois y aller en bateau? Donc, dans ces cas-là, il me faut un bateau. Est-ce que je dois y aller sur une route? La route, elle est pourrie, je dois refaire la route. Est-ce que vous avez acheté une maison que vous retapez, qui est dans un endroit isolé, avec de l'eau autour, voilà, sur une île, j'en sais rien moi. Vous voyez, j'ai l'idée de je dois rendre accessible une maison ou un bâtiment. Et je me suis pris la tête là-dessus des tonnes et des tonnes de fois, à essayer de trouver toutes les possibilités, ou alors un problème d'évacuation des eaux, peut-être aussi, d'évacuation de l'eau, d'inondation, vous êtes dans une zone inondable et vous devez trouver la solution pour que ça soit plus inondable. Il y a quelque chose comme ça, et puis alors vraiment se reprendre la tête là-dessus, peut-être avec des considérations administratives, des autorisations à obtenir, de la mairie, de la préfecture, enfin, voilà, ça peut être effectivement, je comprends que ça vous gave, parce que je sens que c'est vraiment un dossier sur lequel vous vous êtes penché déjà des tas de fois. Donc il faut reprendre sur vous pour repartir là-dessus. Ça peut être un partenaire qui vous... enfin un partenaire alors sentimental, familial, professionnel, à qui vous essayez de démontrer encore une fois que c'est ça la bonne solution, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et la personne vous sort sans arrêt des idées plus farfelues les unes que les autres. Et il faut à chaque fois réexpliquer que la loi c'est pas ça, qu'il faut suivre la loi, qu'il y a des règles à respecter, qu'on ne peut pas être complètement hors clou ou hors sol. Ou alors vous avez une maison que vous ne pouvez pas laisser hors sol trop longtemps parce que maintenant le temps est pourri, il pleut. En fait, alors vous pouvez aussi interagir donc avec des Verseaux. Ou alors aussi, il faut que vous trouviez une solution très originale à une situation compliquée. On a le Gémeaux et le Lion qui interviennent aussi avec vous, le Gémeaux et le Lion. Alors, vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui agit comme un lion. Soit c'est un vrai lion, soit c'est quelqu'un qui agit comme un lion, c'est-à-dire quelqu'un qui, désolé amis lion, mais ne le prenez pas mal, mais qui a la folie des grandeurs. Vous pourrez considérer ça. C'est-à-dire la personne veut... allez, on ne va pas juste repeindre la cuisine, on va repeindre toute la maison du sol au plafond avec des couleurs satinées, on va mettre du papier peint à tel endroit. Vous voyez, c'est-à-dire la folie des grandeurs, j'exagère, hein, mais je veux dire dans la démesure. Voilà, c'est pas juste on fait petit pour commencer, non, on fait grand d'un coup. Ça peut vous saouler. Mais il se peut qu'avec cette personne, c'est ce que me dit le Gémeaux là, vous soyez en très bon terme. Voilà, en très bon terme. Si c'est familial, si c'est sentimental, si c'est professionnel, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez comme larron en foire, hein, vraiment. Vraiment. Il y a une très bonne communication entre vous. Il y a peut-être de l'amour entre vous, hein, familial, sentimental. Et donc ça vous amuse quelque part. Voilà, c'est pas non plus dramatique. Ça vous gave, mais c'est pas dramatique. C'est juste, c'est la répétition, c'est allez, on y retourne. Vous voyez, c'est le allez, on y retourne encore une fois, qui est un peu, qui vous demande de prendre sur vous. Peut-être dire allez, je vais devoir encore expliquer à un tel que ça, on peut pas. Ah oui, ça me fait penser. Alors une fois, j'étais allée voir l'expert comptable, et alors il décroche son téléphone et il dit, j'entends qu'il dit non monsieur machin, non, on ne peut pas faire passer la Ferrari sur la SCI immobilière que vous avez construite avec votre femme. Non, je vous assure, on ne peut pas. Non, la Ferrari, c'est pas... non, sur la société immobilière.
Et à l'époque, j'avais beaucoup ri. C'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu l'expert comptable qui dit non, là, non, on peut faire passer beaucoup de choses sur une SCI, tout ça, c'est intéressant fiscalement, mais là, c'est pas possible, quoi. Il y a un peu cette vibe. Et puis, vous voyez, c'est pas la première fois, quoi. Le gars, il insiste, il essaie toujours de trouver des moyens de contourner la loi, mais sans être dans l'illégalité, vous voyez, mais juste d'utiliser au maximum toutes les possibilités qu'il y a pour... Et vous, allez, on va encore monnayer, on va encore discuter le bout de gras. Donc, vous devez prendre sur vous, mais... Il n'y a pas de mésentente là, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas de crash, il n'y a personne qui part, Et alors, ce que je suis en train de me dire là, c'est que peut-être vous pensiez, avec cette carte de la libération, que ça y est, enfin, vous aviez trouvé un accord avec la personne en face de vous et que ça allait marcher. Ça y est, cette fois-ci, ça s'est réglé, je suis libérée. Et paf on vient vous proposer un truc qui sort de je ne sais où, et vous vous dites, ah, allez, on va repartir sur des négociations. Parce que peut-être que vous êtes le modérateur, vous êtes celui qui veut économiser, celui qui est le plus sage, celui qui est le plus... vous pourriez par exemple être le parent avec un enfant, et l'enfant vous propose sans arrêt des trucs pas possibles. Ouais, non mais attends, calme-toi, oui, on va, c'est possible, mais examinons, qu'est-ce qu'il faut comme investissement, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme. Vous voyez, vous pourriez avoir le rôle ingrat de celui qui limite un peu, parce que vous avez peut-être les pieds plus sur terre que la personne en face, quoi. Mais c'est pas grave, voilà, je ris parce que c'est vraiment pas grave. Il y a une bonne entente entre vous, voilà. Alors, voyons une dernière indication avec ce tarot, peut-être celle-là. L'équilibre. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre. Ah bah je vous lis, elles sont bien ces cartes. Ça fait un moment que je ne les utilisais plus. Je vous montre cette carte de l'équilibre, c'est la tempérance, mais bon, dans ce jeu, elle est présentée comme ça. Vous voyez, vous êtes un peu les deux mêmes ailes, les deux ailes du même personnage, hein, si vous êtes en rapport avec quelqu'un. Et vous voyez, c'est l'équilibre. Hein. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui finit, il n'y a pas de relation qui finit, ça reste bien. C'est joli, j'aime bien les tirages comme ça. Alors, la carte dit « Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. La maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. » Vous êtes en partenariat avec quelqu'un, vous formez un bon duo, parce que vous êtes, c'est ce que dit la carte, un compromis réussi, la force de la diversité. Vous êtes sûrement très différents, vous plus dans la réserve, lui, en face plus dans le farfelu, on va dire. Mais c'est ça qui fait la force de votre duo. Donc, et c'est ce que vous faites, hein, vous allez associer, oui, vous allez négocier, vous allez associer vos idées, et de ça naît un équilibre, de ça naît un arc-en-ciel. Hein. Donc, vous allez céder un peu à ce que veut l'autre, l'autre va céder un peu à ce que vous voulez vous, pour le mieux de votre relation, quoi. Donc, on est sur un tirage sur 10 jours, c'est là-dessus que vous allez, voilà. Donc, allez-y tranquille, quoi. Vous allez dire, ouais, non, j'en ai marre. Bon, voilà, hein, c'est ça les relations. Hein. C'est la diversité qui fait la force, mais il faut en passer par voilà, revenir sur un sujet ou reparler de choses dont on a déjà parlé. Mais on va vers l'équilibre et l'arc-en-ciel. Hein, donc, allez-y tranquille, quoi. Voilà, sans stress, no stress. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de guidance jusqu'au bout. Si vous pensez à liker, à mettre un commentaire, c'est toujours utile pour la visibilité de la chaîne. Je vous en remercie. Prenez soin de vous, on se revoit bientôt.